Bonjour, bienvenue dans une autre édition du Mexique et du monde. Cette fois on va changer un peu le thème car la dernière fois on était un peu romantique avec le 14 février et tout ça. Mais maintenant on va mettre un thème un peu patriotique puisqu'ils vont parler du fait que le 19 février était le jour de l'armée mexicaine. Comme vous le savez, dans tous les pays, ils célèbrent leur armée de différentes manières. Au Mexique, nous le célébrons le 19 février, mais non seulement nous le commémorons le 19 février, mais, par exemple, pour le Mexique, le défilé du jour de l'indépendance est très important, en septembre 16. Nous le célébrons avec le grand défilé et l'exposition que les forces armées font dans ce défilé de célébration de l'indépendance où des milliers de personnes vont les voir et les saluer et célébrer. Nos hommes et femmes des forces armées. Comme je vous l'ai dit, je sais que dans d'autres pays le célèbrent et le célèbrent d'autres jours de différentes manières. Maintenant, puisque nous parlons de questions nationales, nous ne pouvons pas oublier qu'au Mexique, nous célébrons également le jour de notre drapeau, qui dans ce cas est le 24 février. Oui, le drapeau mexicain considéré comme l'un des plus beaux drapeaux du monde. Et pas seulement cela, mais il a remporté des prix pour sa grande couleur et ses dessins et aussi pour son symbolisme. Par exemple, nous célébrons de nombreuses célébrations avec de nombreux drapeaux et la même chose se produit avec le jour de l'armée mexicaine dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis. Les États célèbrent leur drapeau le 14 juin et, par exemple, pour mentionner un autre pays au Canada, ils le célèbrent le 15 février de juin. Dites-nous comment vous célébrez ces jours-ci. Comment les forces armées commémorent, ce qui vous fait sentir que le drapeau de votre pays est très important pour nous et nous en sommes très fiers. Car je vous ai dit qu'il a remporté des prix même pour son symbolisme, ses couleurs. Dites-nous ce qui se passe dans vos pays. En changeant de sujet pour une autre date qui est célébrée au Mexique et dans le monde parce qu'elle est internationale. C'est la journée internationale des baleines pour nous au Mexique. C'est très important non seulement en termes d'écologie mais aussi de tourisme car ici au Mexique il y a des observations de baleines. Par exemple à Los Cabos on peut même visiter et observer différents types de baleines, comme le gris et le bleu. Pour les protéger évidemment pour des raisons écologiques il y a beaucoup de restrictions mais bien sûr on s'amuse et c'est très gratifiant, on apprend beaucoup en visitant ces grands animaux. Même vous devez suivre les règles. Nous allons aussi parler d'un autre sujet important car le 20 février est la journée mondiale de la justice sociale. Comme vous le savez, c'est très important dans le monde parce qu'il y a des pays comme le Mexique et d'autres pays qui doivent encore un peu à la société dans ce sens. Dites-nous ce que vous pensez de la justice sociale dans vos pays. Y a-t-il vraiment une justice sociale ou y a-t-il encore beaucoup de différences sociales? Maintenant, il y a beaucoup en février. Il y a d'autres jours qui sont également commémoratifs, comme la Journée internationale de la langue maternelle le 21 février. Le 21 février est également célébré comme le jour de la famille au Canada. Un autre problème très important en février est le 22 février en Europe car il célèbre l'égalité de rémunération. Dans ce sens, et même ici au Mexique car il s'agit d'un podcast international du Mexique et le monde en a beaucoup parlé en matière politique. De nombreux problèmes juridiques des questions ont même été soulevés. Il y a eu beaucoup de discussions au Sénat avec les députés et on va voir si un jour tout cela est mené efficacement et on arrive à ce qu'il y ait aussi l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et aussi qu'il y a aussi un équilibre salarial dans le monde. Qu'en pensent-ils dans leur pays? Eh bien, merci d'avoir écouté. Nous espérons que vous avez apprécié cette édition.
Je sais que de nombreux sujets différents ont été abordés et que vous souhaitez en savoir plus sur le Mexique. Petit à petit, nous allons améliorer ce podcast pour se concentrer davantage sur le Mexique, mais comme je le disais, c'est un peu compliqué car il y a tellement de sujets, mais vous pouvez nous donner vos recommandations, conseils et commentaires afin que nous puissions nous améliorer et découvrir ce qui vous intéresse vraiment. Je ne veux pas vous dire au revoir sans vous rappeler nos réseaux sociaux. S'il vous plaît, écrivez-nous par mail car vous savez tout ensemble et avec de petites lettres Mexique et le monde des podcasts dans gmail.com, sur Twitter au Mexique dans World, sur Facebook le podcast Mexique et Monde et sur la chaîne YouTube Mexique et Monde. Merci de nous avoir écoutés et nous espérons vous voir dans notre prochaine édition. Bye.